Bonjour, on va résoudre aujourd'hui le DM du premier chapitre, statistique descriptive à une variable. Exercice numéro 1. Sur un échantillon de 23 personnes, on observe le taux de cholestérol. On trouve les valeurs suivantes. Ici, il y a les résultats du taux de cholestérol pour 23 personnes. Partie 1. Construire le tableau des fréquences correspondant en prenant une amplitude égale à 10 pour toutes les classes. Partie 2, utiliser ces tableaux pour déterminer le taux moyen de cholestérol. Partie 3, utiliser ces tableaux pour donner les taux de cholestérol les plus fréquents. Partie 4, déterminer les quartiles en donnant les significations des valeurs trouvées. Partie 5, déterminer l'écart type. Donner une signification à cette valeur. Partie 6, sans tracer le graphe, déduire la forme de la courbe des fréquences. Et dernière partie, tracer le polygone des fréquences cumulées correspondant en rappelant sa définition. Donc, quand il y a une série de données, comme la série qu'on a ici, la première chose que vous allez faire, il faut les classer sous forme d'ordre croissant. Donc, on va mettre maintenant la série des données sous forme d'ordre croissant. « 180,5 » 180,5, 182, 184, 187, 191,2, 193, 195, 197, 198, 200, 201,5, 202,3, 203, 204, 206, 208,5, 210,2, 212,14, pardon, 212,4, 214, 216, 219,1, 222, 224,3. Bon, partie 1, construire le tableau des fréquences correspondant en prenant une amplitude égale à 10. Maintenant, on va tracer le tableau. On va construire le tableau d'amplitude 10.
Bon, une fois pour tout, on va faire une colonne pour les effectifs, une colonne pour les fréquences, une colonne pour les effectifs cumulés croissants et une colonne pour les fréquences cumulées croissantes et encore une colonne pour le centre de chaque intervalle. Pour le centre des classes, on va l'appeler XI, donc NI, FI, grand N, grand FI, et ici on va mettre XI. Bon, on va mettre ici les classes, première colonne. Premier intervalle, ça sera 180, 190. Je ne suis pas obligé de commencer par le 180,5. Pour que le travail qui sera bien algébrique, on commence par le 180. Donc 180, 190, 190, 200, 200, 210, 210, 220, 220, 230. Maintenant, sur la deuxième colonne, on va mettre l'effectif, c'est le NI. Bon, si on revient sur la série qu'on a classée sous forme d'ordre croissant, regardez bien. Il y a combien de personnes, leur taux de cholestérol entre 180 et 190? Donc, si on regarde bien, entre 180 et 190, il y en a 4. Donc, N1, ça sera égal à 4. Maintenant, entre 190 et 200, entre 190 et 200, ici on a 3, puis on ajoute les 2 qui sont là. Il y a combien au total? Il y en a 5. On peut mettre 5. Entre 200 et 210, il y en a combien? Entre 200 et 210, si on les compte, on trouve, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Entre 210 et 220, donc il y en a 7 ici. Entre 210 et 220, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Entre 220 et 230, il y en a combien? Il y en a ces deux-là. Donc, il y en a 2. Et le total est égal à 23. Bon, on sait très bien que FI égale NI sur N. Donc, F1 est égal à 4 sur 23. F2 égale 5 sur 23.
F3 égale 7 sur 23. F4 égale 5 sur 23. Et F5 égale 2 sur 23. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? F1, ça sera 0,17. F2, ça sera 0,21. F3, c'est 0,3 à peu près. F4, 0,21. Et F5, 0,09. Bon. Le total est égal à 1. C'est le FI. Total est égal à 1. Maintenant, pour l'effectif cumulé croissant, ce qu'on a appelé grand NI, grand N1 est égal petit n1, donc est égal 4. « 4 plus 5 égale 9. Grand N2. 9 plus 7 est égal 16. 16 plus 5 est égal 21. Et 21 plus 2 égale 23. Grand FI, fréquence cumulée croissant. Donc, grand F1 égale 0,17, petit f1. Grand F2 égale 0,17 plus 0,21 est égal 0,38. Grand F3 est égal 0,38 plus 0,3, c'est 0,68. Grand F4 est égal 0,68 plus 0,21, ça donne 0,89. Et grand F5 est égal 1. 0,89 plus 0,01. En fait, petit f5 est égal à 0,09. Bien sûr, il y a les virgules qu'on a supprimées, donc c'est à peu près, OK? On va ajouter une colonne pour les XI pour qu'on puisse calculer la moyenne, l'écart type, la variance. Donc, X1, c'est L1 plus L2 divisé par 2. Donc, c'est 180 plus 190 divisé par 2, ça donne 185. Donc, c'est 185. X2, c'est 190 plus 200, ça donne 195. X3, 200 plus 210 divisé par 2, ça donne 205. Et X4, 210 plus 220 divisé par 2, c'est 215. Et X5, c'est 220 plus 230 divisé par 2, c'est 225. Voilà le tableau qu'on a besoin pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Maintenant, partie 2. Utilisez ce tableau pour déterminer le taux moyen de cholestérol. Donc, on va calculer X bar. Pour calculer X bar, donc, X bar égale soit 1 sur n, somme de NI XI,
pour i allant de 1, il y a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. Pour i allant de 1 à 5. Ou on peut écrire aussi où x bar égale somme de fi xi. Pour i allant de 1 à 5. Parce qu'on sait très bien que chaque ni sur n nous donne fi. Donc x bar égale 0,17 f1 x1, donc 0,17 facteur 185 plus 0,21 facteur 195 plus 0,3 facteur 205 plus 0,21, c'est le F4, facteur 215 plus 0,09 facteur 225. Donc, x bar égale 199,3. Donc, le taux moyen de cholestérol, c'est 199,3. Troisième partie, utilisez ce tableau pour donner le taux de cholestérol le plus fréquent. On sait très bien que les modes, c'est un caractère qui répond à la question posée. Donc, on doit calculer les modes parce que le mode, c'est le taux le plus fréquent. Donc, pour calculer les modes, d'abord, on doit déterminer la classe modale. Je répète, les taux de cholestérol les plus fréquents, c'est les modes. On va calculer les modes. Au début, on doit premièrement déterminer la classe modale. Donc, pour déterminer la classe modale, on observe soit la colonne des effectifs, soit la colonne des fréquences. L'effectif le plus élevé, sa classe, ça sera la classe modale. On peut dire aussi que la fréquence la plus grande, sa classe, ça sera la classe modale. Donc, si on observe la colonne des FI, ça se voit que 0,3 est la plus grande fréquence. C'est quoi sa classe? C'est le 200, 210. Donc, on peut dire que M0 appartient à l'intervalle 200, 210. Maintenant, on va utiliser la formule M0 est égal LI plus AI multiplié par delta 1 sur delta 1 plus delta 2. C'est quoi LI? C'est la borne inférieure de la classe modale. Donc, c'est 200 plus AI. AI, c'est l'amplitude de la classe modale. C'est le 210 moins 200. C'est égal 10 plus 10 facteurs multiplié par delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Donc, delta 1, vous avez le choix. Soit on dit delta 1 est égal NI moins NI moins 1, ou on peut dire delta 1 est égal FI moins FI moins 1. Même delta 2 est égal NI moins NI plus 1, ou on peut prendre delta 2 FI moins FI plus 1. Attention, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Pourquoi? Parce que NI est l'effectif le plus élevé, même FI est la fréquence la plus grande. Donc, plus 10 multiplié par delta 1, NI égale combien? Est égal 7. Bon, I ici est égal 3, c'est la troisième ligne. Donc, N3 est égal 7, N2 est égal 5. Donc, delta 1, c'est 7 moins 5. Divisé par 7 moins 5,
plus 7 moins 5, parce que ni moins 1 est égal à 5 et ni plus 1 est égal à 5. Donc, M0 est égal à 200 plus 10 multiplié par 2 sur 2 plus 2. Donc, 200 plus 10 multiplié par 2 sur 4. On simplifie 2 par 2, il reste 2. On le simplifie avec le 10. Donc, égal 205. Voilà, donc le taux de cholestérol le plus fréquent est le 205. Question suivante. Déterminer les quartiles en donnant les significations des valeurs trouvées. Les quartiles sont le Q1, Q2 et Q3. Donc, on va calculer Q1, Q2, Q3. Je vais faire un petit rappel concernant la deuxième partie du quatrième question, les significations des valeurs trouvées. En fait, Q1 est un caractère qui sépare la série statistique en deux parties. Il y a un quart avant et 3 quarts après. Q2, c'est la médiane. C'est un caractère qui sépare la série statistique en deux parties. Il y a la moitié avant et la moitié après. C'est un caractère qui sépare la série statistique en deux parties égales. Il y a autant de nombres avant qu'après. Q3 est un caractère qui sépare la série statistique en deux parties, 3 quarts avant et 1 quart après. Donc, Q1, pour déterminer Q1, suivant les tableaux qu'on a entre les mains, d'abord, il faut déterminer la classe Q1. Donc, Q1 appartient à quel intervalle? Donc, Q1, il faut observer, pour déterminer Q1, Q2 et Q3, vous avez le choix d'observer soit la colonne des effectifs cumulés croissants, soit la colonne des fréquences cumulées croissantes. En fait, si on utilise la colonne des effectifs cumulés croissants, Q1, la classe Q1, c'est la classe du premier effectif cumulé croissant plus grand ou égal à n sur 4. Donc, on divise 23 sur 4 et on observe le premier effectif cumulé croissant plus grand est égal à n sur 4, ça sera le 9. D'accord? Sa classe, c'est 190-200. Même pour déterminer Q2, on doit diviser 23 sur 2. Ça sera 11,5. Le premier effectif cumulé croissant plus grand est égal à 11,5, ça sera le 16. Sa classe, c'est 200-210. Donc, on peut dire que Q2 appartient à l'intervalle 200-210. Pour Q3, on observe la colonne des effectifs cumulés croissants. Le premier effectif cumulé croissant plus grand est égal à 3n sur 4. Donc, ça sera le 21. Sa classe, c'est combien? C'est 210-220. Donc, on peut dire que Q3 appartient à l'intervalle 210-220. Même, on peut utiliser la colonne des fréquences cumulées croissantes. On peut dire la classe Q1 est la classe de la première fréquence cumulée croissante plus grande ou égale à 0,25. Première fréquence cumulée croissante plus grande ou égale à 0,25, c'est le 0,38. Sa classe, c'est combien? C'est 190-200. Q2, donc on peut dire ici Q1, appartient à l'intervalle 190-200. Pour Q2, la classe Q2 est la classe de la première fréquence cumulée croissante, plus grand est égal à 0,5. La première grande FI plus grande ou égale à 0,5, c'est le 0,68. C'est quoi sa classe? C'est la classe 200-210. Pour Q3, la classe Q3 est la classe de la première fréquence cumulée croissante plus grand est égal à 0,75. Ça se voit que le 0,89 est la première plus grande ou égale à 0,75. C'est quoi sa classe?
c'est le 210, 220. Maintenant, on va appliquer les formules pour qu'on puisse trouver la valeur exacte de Q1, Q2 et Q3. Donc, Q1 égale LI plus AI multiplié par 0,25 moins grand FI moins 1 divisé par petit FI. On remplace chacune par sa valeur. Égale LI, c'est la borne inférieure de la classe qui contient Q1. C'est 190 plus AI, c'est l'amplitude de la classe Q1, c'est 200 moins 190, donc égale 10. Multiplié par 0,25 moins grand FI moins 1. Si on revient sur les tableaux, regardez bien. On a dit la classe Q1, c'est la classe 190, 200. Donc ici, I égale 2. Donc FI moins 1, grand FI égale 0,38. Donc grand FI moins 1 égale 0,17. Divisé par petit FI, c'est 0,21. Donc Q1 égale 193,8. On va calculer Q2. Même chose. Donc Q2 égale Q2 appartient à la classe 200, 210. Donc Q2 est égal LI plus AI multiplié par 0,5 moins grand FI moins 1 divisé par petit FI est égal 200 plus 10 multiplié par 0,5 moins grand FI moins 1, c'est le 0,38. Divisé par 0,3. Regardez bien si on revient sur le tableau. Q2 appartient à la classe 200, 210 que vous voyez ici. Donc, parce que 0,68, c'est la première plus grande ou égale à 0,5. Donc, c'est le FI. Grand FI égale 0,68. Donc, grand FI moins 1, c'est la précédente, est égale 0,38. Sur la même ligne de 0,68, il y a la petite FI. C'est le 0,3. Donc, Q2 égale, après les calculs, est égal 204. Q3, donc regardez bien, Q3 appartient à quelle classe? Q3 appartient à la classe 210, 220. Donc, on peut écrire Q3, 210, c'est le LI. Plus AI, multiplié par 0,75, moins grand FI moins 1, divisé par petit FI, égale 210 plus l'amplitude de la classe qui contient Q3 est égale à 10, c'est le 220 moins 210, multiplié par 0,75 moins grand FI moins 1, ce sera 0,68, divisé par petit FI, c'est 0,21. Si je reviens sur le tableau, regardez bien. La classe Q3, c'est la classe 210, 220. Pourquoi? Parce que la première fréquence cumulée croissante plus grande ou égale à 0,75, c'est le 0,89.
Donc, grand FI est égal à 0,89. La précédente, c'est le 0,68. Donc, grand FI moins 1 est égal à 0,68. Sur la même ligne de 0,89, on trouve la petite FI, c'est le 0,21. Donc, Q3 égale 213,33. Voilà Q1, Q2, Q3. Une petite phrase si vous voulez. Q1 est le caractère qui sépare la série statistique en deux parties. Il y a un quart avant Q1 et trois quarts après Q1. Q2 est le caractère qui sépare la série statistique en deux parties égales. C'est-à-dire, il y a autant de nombres avant qu'après. Q3 est le caractère qui sépare la série statistique en deux parties, un quart avant, pardon, trois quarts avant et un quart après. Trois quarts de la population avant et un quart après. Question suivante. Déterminer l'écart type, donner une signification à cette valeur. On va déterminer l'écart type. L'écart type, on doit calculer d'abord la variance, ce qu'on a appelé déjà V2 ou S2 ou Sx ou sigma x au carré. Et après, on va calculer l'écart type. Bon, petit rappel, l'écart type étudie la dispersion autour de la moyenne. Donc, partie 5. Partie 5. On va calculer d'abord la variance V2 ou S2, ou on peut l'appeler sigma 2 ou sigma x au carré en indiquant le x ici, d'accord? Donc, est égal combien? Est égal soit 1 sur n, somme de ni xi au carré moins x bar au carré. Pour y allant, il y a combien de lignes? Il y en a 5, de 1 à 5. Et bien sûr, n égale 23 ou égale somme de fi xi au carré moins x bar au carré. Pour y allant aussi de 1 à 5. Ou c'est 1 sur n
somme de NI, XI moins X bar au carré, pour I allant de 1 à 5. En fait, le plus simple à utiliser, c'est ce que je vais entourer par la couleur rouge. Donc, maintenant, on peut dire que V2 est égal somme de FI XI au carré pour I allant de 1 à 5 moins X bar au carré. On a fait déjà le calcul. X bar, c'était combien? C'était 199,3. Donc, V2 égale 0,17 sur le F1 multiplié par X1, c'est 185. J'ai déjà fait une colonne pour les XI. X1, c'était 185, donc X1 au carré, c'est 185 au carré. Plus F2, c'est 0,21 multiplié par X2 au carré. X2, c'est 195 au carré, plus F3, c'est 0,3, facteur 205 au carré, c'est le X3, plus 0,21, facteur 215 au carré, plus 0,09 sur le F5, facteur X5 sur le 225 au carré. Moins X bar, c'est 199,3 au carré. Donc, égal, après le calcul, on trouve que V2 égale 406 074,5. Pardon, 40 674,5 moins X bar au carré 199,3 au carré, ça sera 39 720,49. Donc, V2 égale 954,01. Donc, V ou sigma X, ce qu'on a appelé l'écart type, est égal à racine carrée de V2 égale racine carrée de 954,01, donc à peu près 30,88. On va ajouter une partie. On va ajouter une partie, c'est qu'on a appelé coefficient de variation. On va ajouter une partie sur la question coefficient de variation. Ce qu'on a appelé C.V est égal sigma x sur x bar. Donc, est égal sigma x, c'est 30,88 divisé par x bar, c'est 199,3. Donc, à peu près égal 0,1549. 0,1549. Donc, soit 15,49%. Attention, CV, c'est 100 unités. 100 unités. Étudie la dispersion autour de la moyenne. Étudie la dispersion autour de la moyenne.
Partie suivante. Sans tracer le graphe, déduire la forme de la courbe des fréquences. Sans tracer le graphe, déduire la forme de la courbe des fréquences. Ici, on doit calculer ce qu'on a appelé déjà coefficient de Yule. Parce que coefficient de Yule, on sait très bien, si coefficient de Yule est égal à 0, la dispersion est bien partagée, d'accord? Si coefficient de Yule est négatif, ça sera étalé à gauche. Si coefficient de Yule est positif, plus grand strict de 0, ça sera étalé à droite. Dans le cas où coefficient de Yule est plus grand strict de 0, regardez bien. Petit rappel pour le coefficient de Yule. Définition. Une distribution est dite symétrique si les valeurs observées se répartissent de façon uniforme autour de trois valeurs centrales, la moyenne, le mode et la médiane. Bon, ce qui nous intéresse, c'est coefficient de Yule. Donc, regardez bien, formule de coefficient de Yule, c'est CY égale Q1 plus Q3 moins 2Q2 parce que ME, c'est la médiane. OK? Et on sait très bien que la médiane égale ici, ME égale la médiane. D'accord? Est égal, Q2 est égal MD. Donc, coefficient de Yule, c'est Q1 plus Q3 moins 2Q2 divisé par Q3 moins Q1. En fait, le dénominateur est toujours plus grand strict de 0. Pourquoi? Parce que Q1 plus petit de Q3. OK? Ceci implique Q3 moins Q1 est plus grand de 0. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'une de trois cas, soit coefficient de Yule égale 0, soit coefficient de Yule plus grand de 0, soit coefficient de Yule est plus petit de 0. Donc, si c'est le numérateur qui détermine le signe de coefficient de Yule. Si coefficient de Yule est plus grand strict, pardon, si coefficient de Yule égale à 0, on dit la distribution est symétrique. Si coefficient de Yule plus grand strict de 0, on dit la distribution est étalée à droite. Si coefficient de Yule est plus petit strict de 0, on dit la distribution est étalée à gauche. On doit ajouter ici trois phrases. Donc, ici, coefficient de Yule est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que M0 est égal, MD est égal X bar. Si coefficient de Yule est plus grand strict de 0, on peut dire que M0 plus petit de MD plus petit de X bar. Et troisièmement, si coefficient de Yule est plus petit strict de 0, bien sûr, la distribution est étalée à gauche, ici il y a le mot gauche, étalée à gauche, mais on peut dire aussi que M0 plus grand strict de MD M0 plus grand strict de MD, la médiane, plus grand strict de X bar. M0, c'est le mode. MD, c'est la médiane. X bar, c'est la moyenne. Donc ici, on va calculer le coefficient de Yule et on va voir est-ce que le coefficient de Yule plus grand de 0 ou plus petit de 0 ou égal à 0. Donc, coefficient de Yule égale Q1 plus Q3 moins 2 Q2 divisé par Q3 moins Q1. Donc, coefficient de Yule égale Q1, c'était combien Q1? C'était 193,8.
plus Q3, c'était 213,33 moins 2 facteur Q2. Q2, c'était 204 divisé par Q3 moins Q1, donc 213,33 moins 193,8. Donc, coefficient de Hull est égal, après le calcul, coefficient de Hull est égal moins 0,87 divisé par 19,53, donc à peu près moins 0,044. Donc, coefficient de Hull est bien négatif, plus petit de 0. Coefficient de Hull plus petit de 0, qu'est-ce qu'on obtient? Si on revient sur le document que je viens de télécharger, regardez bien. Coefficient de Hull plus petit de 0, la distribution est allée à gauche. Donc, il faut ajouter la phrase, la distribution est allée à gauche. Si je monte un petit peu vers le haut, regardez bien, ça sera, c'est le cas où coefficient de Hull est plus petit de 0. Donc, ici, c'est celle-là, d'accord? Ici, coefficient de Hull plus petit de 0. Pour celle-là, coefficient de Hull est égal à 0. Et pour la première, coefficient de Hull plus grand strict de 0. Étalé à droite, étalé à gauche, bien centré, bien réparti. Donc, le résultat qu'on a eu, coefficient de Hull est négatif, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la distribution est étalée à gauche. On peut ajouter aussi mode plus grand de la médiane, plus grand de la moyenne X bar. Bon, en fait, c'était combien les modes? Pour être sûr que notre travail est correct, les modes, c'était, qu'on a calculé au début, c'était 205. On a eu M0 est égal à 205 et bien plus grand. La médiane, c'était combien? C'était 204. C'est le Q2. 204. Et c'était plus grand. Et la moyenne qu'on a calculée au début, c'était 199,3. Partie suivante. Dernière partie. Tracer le polygone des fréquences cumulées correspondant en rappelant sa définition. Polygone de fréquences cumulées. Donc, pour tracer le polygone de fréquences cumulées croissantes, on doit choisir des points, on va les appeler M1, M2 jusqu'à M6. Donc, M1, ça sera, en fait, on observe la borne inférieure de la première classe, c'est le 180. Ça sera l'abscisse du point M1, son ordonnée, ça sera le 0. À partir du point M2, l'abscisse, c'est 190 et l'ordonnée soit grand FI, soit grand NI. Donc, M1 égale, c'est le point d'abscisse 180 et d'ordonnée 0. À partir du point M2 jusqu'à M6, on doit prendre comme abscisse
la borne supérieure de la classe et comme ordonnée, ça sera sa fréquence cumulée croissante ou son effectif cumulé croissant. Donc, on trouve les points suivants. Donc, M1, partie 7. M1 d'abscisse 180 et d'ordonnée 0. À partir du point M2, on observe la borne supérieure de la classe comme abscisse et sa fréquence cumulée croissante, ça sera son ordonnée. Donc, c'est 190, 0,17. M3, c'est 200, 0,38. M4, c'est 210, 0,68. M5, c'est 220, 0,89. Et M6, c'est 230 et 1. On va placer les points MI dans un repère orthonormé, dans un plan, et après on va relier les points par des segments brisés. Toujours les passages d'un point à l'autre, ça sera par segment brisé. On va mettre les classes sur l'axe X' X. Donc, supposons que c'est le 180. 180, 190. 200, 210, 220, 230. Et sur l'axe Y', on va partager les ordonnées entre 0 et 1. Supposons que c'est le 1, 0,5, ça sera ici. 0,25, c'est presque ici. 0,75. Bon, sur l'autre côté, on va mettre les ordonnées qu'on a entre les mains. Donc, 0. Donc, M1, ça sera ici. D'accord? C'est le M1. M2. Donc, d'abord, on va mettre les points ici. Les ordonnées 0,17, c'est presque ici. 0,17. 0,38, c'est presque ici. 0,68. 0,89, puis le 1. Donc, M1, c'est
c'est le point d'abscisse 180 d'ordonnée 0. M2, son abscisse 190 et l'ordonnée, ça sera 0,17. Donc, c'est ici le M1, M2, pardon. M3, 200, 0,38. 200, 0,38. M4, 210. 0,68. M5, 220, 0,89. Pardon, 89 ici. Donc, c'est 220, 0,89. Et M6, c'est 231. Donc, M1, M2, M3, M4, M5, M6. On va relier les points par des segments brisés. Je répète, le passage d'un point à l'autre, ça sera par un segment brisé. On commence par M1, M2, M2, M3, M3, M4, M4, M5, M5, M6. Voilà ce qu'on appelle polygone de fréquences cumulées croissantes. On peut faire un petit trait parallèle à l'axe X' X. Donc, polygone des fréquences cumulées croissantes, on peut l'utiliser pour calculer graphiquement Q1, Q2 et Q3. Donc, Q1, graphiquement, ça sera quoi? Ça sera l'abscisse du point d'ordonnée 0,25 sur les polygones des fréquences cumulées croissantes. Q2, c'est l'abscisse du point d'ordonnée 0,5 sur les polygones des fréquences cumulées croissantes.
Et Q3, c'est l'abscisse du point d'ordonnée 0,75 sur le polygone des fréquences cumulées croissantes. Donc, regardez bien. Au point 0,25 sur l'axe Y', on doit prendre un projeté horizontal jusqu'à le polygone des fréquences cumulées croissantes, puis un projeté vertical sur l'axe X'(X). C'est comme ça qu'on obtient Q1. Pour Q2, on doit prendre un projeté au point 0,5 sur l'axe Y'(Y). On doit prendre un projeté horizontal jusqu'à la courbe et après un projeté vertical sur l'axe X'(OX). Donc, celle-là, ça sera Q1, Q2 et Q3. Un peu au-dessus parce que, regardez bien, c'est ici 210, d'accord? Q3, c'est ici. Donc, petite phrase, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On va ajouter 3 phrases. On termine avec le DM. Donc, graphiquement, Q1 graphiquement est l'abscisse du point d'ordonnée 0,25 entre parenthèses ou n sur 4. N sur 4 dans le cas où on utilise sur l'axe Y'(Y) l'effectif cumulé croissant. Et l'abscisse du point d'ordonnée 0,25 sur le polygone des fréquences cumulées croissantes ou sur la courbe des fréquences cumulées croissantes. Courbe ou polygone, d'accord? Q2, graphiquement, est l'abscisse du point d'ordonnée 0,5 entre parenthèses ou n sur 2 dans les cas où on utilise l'effectif cumulé croissant sur l'axe Y'(Y) sur la courbe des fréquences cumulées croissantes. Q3 est l'abscisse du point d'ordonnée 0,75 .
Bien sûr, graphiquement, d'accord? Graphiquement, et l'abscisse du point d'ordonnée 0,75 ou entre parenthèses 3n sur 4. Si on utilise l'effectif cumulé croissant sur l'axe Y plus moins Y, le 3 quarts correspond à 3n sur 4. N, c'est le nombre total de la population étudiée. Sur la courbe de fréquence cumulée croissante. Voilà Q1, Q2, Q3. Je termine avec cette partie. Le premier exercice du DM du premier chapitre statistique descriptive à une variable.